Et bien bonjour à tous, messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 4 janvier 2023, les marchés ont tous clôturé, nous sommes assez tard dans la nuit, le CAC 40 qui fait une magnifique hausse à 2,30%. 6776 points, l'Eurostoxx plus 2,5, 2,05 pardon, le DAX plus 2,18, le FTSE 100 plus 0,41, le Dow Jones plus 0,40, le Nasdaq plus 0,69, le Nikkei 225 à moins 1,45 pardon. Le pétrole Brent, grosse chute au niveau du pétrole, 78 dollars 0,81, on est à moins 5% sur la journée. Incroyable. Le 11 d'or par contre qui arrête pas, qui pète plus à 1855, 46 dollars, moins de 20% quand même en augmentation, mais ça reste quand même important quand même les 1855, il fallait le préciser. L'euro USD à 1,061, le Bitcoin 16 829, on a au palmarès du SRD en positif. Mais d'un seul plus 20,55 Quadient, je crois que c'est comme ça que ça se dit, plus 8,87 score, plus 7,53 au niveau des plus fortes baisses. Morel Prom, moins 8,40, Navia, encore Navia bien évidemment, moins 8,93 Général Électrique, moins 17,64. Aujourd'hui, on a fait un énorme bond encore sur le CAC 40, on est depuis le 1er janvier, on est à plus 5%. Incroyable sur le CAC. Incroyable. Déjà de une, on a été boosté par effectivement les résultats de l'inflation française qui a été moins forte que prévu. Vraiment moins forte que prévu. On attendait 6% et quelques 6,1 je crois. On a eu 5,9. Incroyable. Donc déjà ça a bien boosté le CAC 40 en début de matinée. S'en est suivi après le Wall Street avant la minute de la Fed, donc des indices, des indicateurs qui ont été pas si mauvais que ça. Et puis on a aussi les poids lourds du luxe qui sont particulièrement bien montrés, donc qui a permis au CAC 40 d'engranger plus de 30 quand même, c'est incroyable. Je crois que le minute de la Fed le récapitulatif du minute de la Fed n'a pas dit grand chose. En tout cas, on a bien monté aussi au niveau du Wall Street. J'avais un peu peur quand Wall Street a repris le dessus de pricer un peu au niveau du CAC, de repartir un peu sur nos gains, enfin de retourner un peu en arrière. Il n'en a rien été. La minute de la fête a dû en fait être dans le courant de ce qu'on pensait. Je vous avoue, je n'ai pas regardé, je n'ai pas eu le temps de regarder. Mais voilà, apparemment on était bien dans le sens des choses. Ça c'est fait, ça c'est dit. Voilà. Pas d'autres choses à dire. De toute façon, vous allez voir sur le calendrier d'annonce économique. Voilà, ça sera mieux. Donc le taux d'inflation, effectivement, au niveau de la France, on est à 5,9. On attendait à 6,4. Regardez ce taux d'inflation qui est en chute libre en France. Et tant mieux d'ailleurs. 5,9, incroyable. Moi, j'y croyais pas. Donc une inflation qui descend au lieu de monter, attendue par le consensus. Donc là, très bonne nouvelle en tout cas du côté français. Juste avant l'ouverture des marchés. C'est pour ça qu'aussi le CAC 40 a été aussi surboosté en début de journée. Par la suite, on a eu les offres d'emploi qui, eux, n'ont pas été... Alors, elles ont certes réduit, ce qui prouve quand même que l'emploi américain reste très fort quand même, puisqu'on attendait 10 millions, on n'a eu que 10,458, donc certes une baisse par rapport à la valeur précédente, mais ça reste quand même assez fort. Donc ça a été pas trop mal pris par les investisseurs par la suite, puisqu'effectivement, voilà, quand c'est apparu à 16h, ça a quand même un peu pricé, mais c'est remonté après très vite. Montrant aussi le PMI qui était moins bon que ce qu'on attendait. Heureusement aussi, parce que voilà, c'est ce qui a permis un peu de stabiliser un peu les choses. Oui, l'offre d'emploi était meilleure que ce qu'on attendait. Donc dans ce cas-là, ça pouvait permettre à Jérôme Powell d'augmenter les taux. Puisqu'effectivement, lui, voilà, s'il se dit si l'offre d'emploi
pas d'augmenter les taux, mais de continuer à augmenter les taux, pardon. Parce que effectivement, si Jérôme Powell se disait, l'emploi américain est assez solide, je peux continuer ma hausse tant que l'inflation ne soit pas à 2,5. Oui, mais il y a aussi, faut faire attention, il y a le PMI, l'ISM PMI qui n'est pas bon. Donc voilà, une activité qui ralentit au niveau économique, mais un emploi qui reste assez fort quand même aux États-Unis. Hein. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, on verra par la suite. Du coup, ça a contrebalancé. En fait, les deux se sont équilibrés. Les deux nouvelles se sont équilibrées, et ce qui a permis quand même de continuer cette hausse au niveau de Wall Street. Bon, voilà. Sur les marchés, du coup, on a un CAC 40 qui a fini en belle hausse, hein, 6777. Regardez, on est pratiquement des plus hauts depuis le début de l'année. Bah, alors, oui, depuis le début de l'année, mais oui, depuis le 28 mars et quelques, 28 mars 2022. Donc, heureux de retourner sur les 6007. Donc, bien évidemment, le RSI hein, qui monte en flèche et qui va peut-être rejoindre bientôt la zone des surachats. Donc, vigilance, le MACD sans tendance pour l'instant. Nasdaq, alors le Nasdaq, hop là. Le Nasdaq avait bien commencé la journée, je vous avoue, oui. Je vous avais dit que la minute du FOMC n'avait pas donné grand chose. Bon, il est un peu vrai, mais par la suite, aux alentours des 20h, 21h, je crois que ça a bien pricé. Voilà, hein, ça donnait ça en H1 quand même. On allait chercher on avait quand même pas mal de bougies. Donc voilà, ça reste assez neutre au niveau du Nasdaq. Bon, on a fait une petite hausse quand même, faut le souligner, mais on est en dessous pour l'instant des 11 000 points, 10 905 et quelques. Donc voilà, un RSI qui reste neutre et un MACD toujours en baisse. Le Brent, alors le Brent par contre là, incroyable la forte baisse que le Brent a fait. On est en dessous des 80$. On a cassé d'un seul coup cette barre des 80$ que j'avais fixée. On est à 77,84 à l'heure actuelle. Donc grosse baisse au niveau du RSI. On se rapproche de la zone de survente. Et au niveau du MACD, on est bien baissier. Hein. Faire très très attention là. On n'est pas retombé de ces niveaux depuis début décembre. Et on est resté que quelques temps au niveau de ces en dessous de 80$. On est toujours dans une correction hein, forte au niveau du pétrole, c'est incroyable hein, quand même. C'est incroyable, ça dégringole en fait depuis, si on prend vraiment l'historique, depuis juin en fait, le pétrole n'a fait que descendre. Donc alors avec une stagnation environ entre octobre et novembre. Mais voilà, énorme chute, 5% et quelques. Incroyable. L'or par contre, voilà. Ça se met bien. Au niveau de l'or, on n'arrête plus 10 854. 1854, pardon. 1854, on a cassé cette barre des 1818 encore. On va aller peut-être chercher ces 1878 et on sera le plus haut depuis un bon bout de temps, hein, depuis début juin. Donc incroyable, début juin, milieu juin même. Donc incroyable, un RSI forcément qui se rapproche très dangereusement de la zone de surachat, le MACD toujours bien aussi en tendance haussière. Au niveau du DAX, c'est pareil, on va aller chercher cette barre des 14 500 et quelques 583, 600 même. Non, pardon, 14 000, oui, 583, pardon. Donc, une grosse barre qu'on n'avait pas réussi à casser la dernière fois avec l'annonce de Jérôme. Avec l'annonce de l'inflation, pardon. On a travaillé cette barre des 14 000 qui avait résisté, qui a résisté pendant un paquet de moments. Et puis là, on va aller chercher cette 14 500, à voir ce que ça va donner. En tout cas, très belle hausse aussi au niveau du DAX. On se rapproche dans la zone de surachat au niveau du RSI. Et le MACD, une tendance neutre, j'ai envie de vous dire, même si là, on voit se dégager une toute petite hausse, mais ça reste globalement sans tendance. Le S&P 3000, pardon, oula, je vois mal. 3847. Alors le
le S&P qui fait pas grand chose encore. Alors il va essayer de s'extrader de cette zone des 3821, mais c'est pas encore gagné. On verra ce que la séance de demain nous annonce, et dans ce cas-là on pourra essayer penser réellement si voilà, s'il va chercher cette zone des 4000 et quelques, ou si on va rester encore scotché au 3008. RSI neutre et MACD, bon, une légère tendance baissière. Dow Jones, voilà, alors Dow Jones, je me suis fait piler plusieurs fois dessus. Hélas, donc pas très bon mois là pour l'instant qui commence. Le RSI en zone neutre, le MACD en zone neutre aussi, enfin sans tendance. 33 200 et quelques des patates. Bon, pas grand chose, on reste entre ces 34 et ces 32. Reste très très compliqué. Pas réellement de tendance, on attend. Donc, du côté de Wall Street, ça a du mal à se mettre en place, ça a du mal à prendre le rythme. En tout cas, au niveau des valeurs, de l'inflation européenne, ça a beaucoup mieux, on souffle. On a eu celui de l'Allemagne, celui de la France qui ont été excellents. À voir avec les prochains indicateurs. Mais ça reste potable pour l'instant. Voilà. Au niveau du RSI, neutre, et au niveau du MACD, sans tendance. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.